Bonjour tout le monde, eh oui, ici Éric Lantier, je suis là avec vous ce matin, comme tous les matins du lundi au vendredi, pour parler d'intelligence genrée. C'est quoi ça l'intelligence genrée? Eh bien, c'est tout simplement, qu'est-ce que la recherche a pu découvrir sur les différences qu'on retrouve entre les hommes et les femmes? Effectivement, il y a des différences entre les hommes et les femmes, pas seulement des différences physiques, mais évidemment comportementales, des réactions différentes, des attentes différentes, des besoins différents. Donc, on parle toujours ici, au Matin d'Éric, de généralité. On ne parle pas d'absolu. Donc, il se peut que parfois vous dites « mais c'est non, moi je me retrouve beaucoup plus sur le côté féminin alors que je suis un homme dans tel aspect. » Ou le contraire peut être vrai aussi dans certains aspects. Donc, la recherche démontre que ce qui a été découvert fonctionne en moyenne, je dis bien une moyenne, à 80%. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a des distinctions notables. Maintenant, quand on est en relation en tant qu'homme et en tant que femme, eh bien, on constate une chose. C'est que, règle générale, les hommes sont comme des élastiques, on a déjà parlé de ça, et les femmes sont comme des vagues. Et on est en train de parler de cette dimension-là, que les femmes sont des vagues. Et je veux répondre à la question suivante. Qu'est-ce que je ne dois pas dire lorsque ma femme est dans un creux de vague? Il y a des choses à dire, mais il y a des choses à ne pas dire. Alors, ce qu'on a vu hier, c'est pourquoi je suis déstabilisé quand ma femme est dans un creux de vague, puis aujourd'hui, qu'est-ce que je ne dois pas dire quand ma femme, ma conjointe, ma partenaire est dans un creux de vague. Écoutez, on l'a vu hier, on est déstabilisé lorsque notre femme vit un creux de vague, où est-ce qu'elle se sent vulnérable, elle se sent plus sensible que d'habitude, elle est plus émotive que d'habitude. Mais ce qu'elle a le plus besoin, c'est de se sentir soutenue, se sentir accueillie, sentir qu'on ne la juge pas, qu'on n'est pas là pour la reprendre, qu'on n'est pas là pour la corriger, qu'on n'est pas là pour la réparer, lui donner des solutions pour qu'elle file mieux momentanément, par une parole magique, par une pensée magique. Et nous, les hommes, ça nous rend inconfortables parce que justement, on n'est pas capable de régler la situation pour que le calme revienne, pour que ce malaise-là que ça crée chez nous, les hommes, on veut qu'il disparaisse, ce malaise-là. Donc, parfois, on peut réagir d'une manière malhabile. Et je peux vous dire une chose que j'ai souvent répondu d'une manière malhabile. Alors, et tout ce qu'on va voir, là, j'ai passé à côté, j'ai lancé ces phrases-là qu'on ne doit pas dire et j'ai appris de mes erreurs. Parce que le problème, lorsqu'on veut sortir prématurément notre conjointe de son creux de vague, c'est qu'on l'empêche de vivre un processus, je dirais, de restabilisation. Nous, là, si on sait l'écouter, si on sait surtout une des qualités importantes, c'est d'être patient. Si on sait écouter patiemment, parce que si on a juste hâte là, que tout se règle, en d'autres mots, en québécois, qu'on en finisse, qu'on passe à autre chose, là, c'est certain qu'on n'a pas l'attitude pour passer au travers. Par contre, si on a cette posture-là, cette disposition-là de dire « Attends une minute, il y a quelque chose que je vais apprendre et il va y avoir quelque chose de bon parce que je vais connecter avec elle. » Et quand on connecte cœur à cœur, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, là, ça nous enrichit tous. Est-ce que ça veut dire que c'est confortable? Non, pas nécessairement. Pour les hommes, pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas confortable. C'est un inconfort qu'on voudrait fuir, qu'on ne voudrait pas avoir à vivre. Mais, je vous dirais, c'est un passage obligé. Maintenant, c'est un art de parler à une femme. Et c'est un art de savoir l'écouter. Et une femme qui se sait écouter, et une femme à qui on parle à son cœur parce qu'on a su l'écouter, eh bien, va s'épanouir. Et inévitablement, si vous êtes ce candidat, vous allez définitivement être le héros de votre conjointe, de votre partenaire. Parce que c'est ce qu'elle recherche. Se sentir comprise, se sentir écoutée, se sentir accueillie,
ne pas se sentir jugée. Et qu'est-ce que ça démontre? C'est que lorsqu'elle vit une émotion qui est en train de l'envahir, eh bien, lorsqu'on s'arrête pour l'écouter patiemment, pour l'accueillir, pour être là d'une manière présente et active, eh bien, elle se sent aimée. Et elle sent qu'on est concerné par ce qu'elle vit. Nous, les hommes, on pourrait avoir tendance à dire « Ah, elle file pas, je vais la laisser tout seul ». Dans ce temps-là, elle se sent abandonnée. Elle n'est pas un homme où est-ce que, règle générale, a besoin de sa caverne au moment où est-ce qu'elle vit une émotion intense. Maintenant, il y a des phrases qu'on peut lancer et je suis convaincu que si vous avez déjà été l'auteur de ces phrases-là, votre intention n'était pas nécessairement mauvaise ou méchante. Il n'y avait pas nécessairement une mauvaise intention derrière cette phrase-là, mais peut-être un besoin de fuir ce malaise. Ça, c'est possible. Maintenant, c'est les phrases que je vais mentionner, comme je vous l'ai dit, je les ai déjà utilisées, mais ce sont des phrases qui ne vous amènent pas à gagner de points, améliorera pas la situation, amènera pas votre conjoint, votre partenaire à sortir de son malaise, qui vous crée un malaise. Alors voici ces phrases qui sont qu'on ne doit pas utiliser, qui sont à proscrire. Bon, elle vous parle d'un sujet qu'elle vous a abondamment parlé, elle vous en a parlé le mois dernier, et là elle revient avec ça, et là vous allez répondre « Combien de fois on va discuter de ça? J'ai déjà tout entendu ça. Je pensais qu'on avait réglé le problème. Ah, quand est-ce que tu vas arrêter de ressasser toujours la même chose? Tu reviens toujours sur les mêmes détails. Moi, je veux plus parler de ça. C'est assez. J'en ai plein mon casque, j'en ai ras-le-bol. Ah non, ça n'a aucun sens. On recommence la même discussion. On dirait un disque qui saute. Comment ça se fait que tu as tant de problèmes? Comment ça se fait que tu ne l'as pas réglé? Ça, c'est encore plus blessant. Alors, si ça revient, messieurs, c'est parce qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie. Et peut-être que c'est pas juste un événement, mais l'événement met le doigt sur une blessure qui, je dirais, qui est présente depuis un bon bout de temps. Et peut-être même avant que vous connaissiez votre conjointe. Et quand quelque chose revient, quand un malaise revient, quand une émotion difficile revient, et quand c'est souvent associé au même contexte. Par exemple, ça peut être relié à un sentiment d'abandon. Alors, à chaque fois qu'il y a une blessure d'abandon, ça revient. Et là, vous lui avez dit, peut-être, vous avez dit à votre conjointe, « Ah, détache-toi, prends pas ça à cœur. » Et là, elle revient avec ça. Vous dites, « Pourtant, je te l'ai dit, prends pas ça à cœur comme ça. » Et vous voyez que ça n'a pas de résultat. Mais c'est certainement pas la bonne approche. Ce qu'elle a besoin, c'est de se sentir accueillie, soutenue. Et c'est là que quand elle se sent accueillie, soutenue, elle va ouvrir son cœur. Elle ne va pas refouler, elle va parler parce qu'elle va se sentir libre. Et n'oubliez pas, une femme se libère en parlant. Et ce qu'elle a le plus besoin, c'est de l'écouter. Alors, si vous l'accueillez patiemment, sans jugement, sans le prendre personnel, sans porter son fardeau pour essayer de régler son problème, vous allez devenir son héros. Parce que souvent, quand elle vit, elle exprime une blessure, on prend une part du blâme. Oui, peut-être parfois, ça nous revient, mais c'est important que lorsqu'on l'écoute, on ne se place pas en situation de victime, mais en situation d'observateur bienveillant. Ça veut dire quoi, ça? Je l'observe et j'apprends à la découvrir. Moi, je sors de mon rôle de victime parce que dans sa motivation au bout de la ligne, même si elle veut toucher un point qu'elle n'aime pas ou qui la dérange chez moi, sa motivation, c'est parce qu'elle m'aime tellement puis elle veut retrouver cette connexion enrichissante qu'elle a perdue. Alors, placez-vous toujours dans votre esprit que ce n'est pas contre moi. Je le perçois comme ça, mais je ne dois pas écouter cette voix-là. Ça, c'est bien important. Alors, comment je dois agir? Comment je dois réagir? Lorsqu'elle vit une émotion, elle a de la peine, elle vous parle, elle a peut-être des larmes, elle ne se sent pas bien, vous vivez quelque chose qui est inconfortable parce que
émotionnellement, elle est en train de s'exprimer ou elle veut s'exprimer. Alors, comme je vous ai dit, important d'être présent, de ne pas la laisser seule, la laisser parler. Elle a besoin de cet espace, de ne pas l'interrompre, de comprendre son émotion. Alors, si elle vous dit, en cours de route, elle vous lance une phrase comme « Comment t'as pu oublier ça? » Alors, ne restez pas sur les mots, parce que là, vous allez entrer dans une dispute et ça risque de provoquer une escalade. Alors, si elle semble t'accuser, par exemple, parce que « Comment t'as pu oublier ça? » Comme je vous dis, restez pas sur les mots. Essayez de comprendre l'émotion derrière ça. Et pourquoi elle, ça peut sembler être très réprobateur, accusateur. Maintenant, OK, il y a une émotion de réprobation qui vient, d'accusation, vous vous sentez accusé. Alors, vous dites, oh, un instant, maintenant, pourquoi? Mais parce que pour elle, c'était important que moi, je fasse ça pour elle. Pourquoi? Parce que je suis la personne la plus importante de sa vie. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Si ça l'a blessé que j'ai oublié quelque chose, c'est parce que je suis important pour elle. C'est comme ça que je vais apprendre à la comprendre. En cherchant à détecter son émotion, de ne pas rester sur les mots. Comment tu peux oublier ça? Je peux me justifier, dire, ah, il y avait bien de la circulation. En québécois, on dit, il y avait bien du trafic. Il y avait beaucoup de circulation, il y avait un bouchon de circulation. Ah, j'ai été tellement occupé. Et là, on peut tomber dans la justification, puis perdre de vue, se dire, hey, wow, ah, je te demande pardon, j'ai vraiment oublié ça. C'est important pour toi, puis c'est important que moi, je le fasse parce que je suis une personne importante. Et je te demande pardon, je suis désolé, ça a dû te blesser, puis en même temps, ça me touche. Parce que je suis important pour toi. Voyez-vous, ça amène une toute autre atmosphère et ça enlève la possibilité d'entrer en chicane. On connecte à ce moment-là. Voyez-vous, c'est très précieux, c'est très puissant même, je pourrais dire. Alors, c'est important. Quand je dis, puis je sais, puis certains d'entre vous, vous allez dire, mais il répète souvent, essaye de détecter l'émotion. Pourquoi? Parce que ça amène une connexion. Puis au lieu de nous amener dans une escalade, dans une chicane interminable, puis se blesser encore plus, ça nous reconnecte, ça nous ramène sur le fait qu'on a cette union-là. Il y a quelque chose qui nous unit et on rentre dans cette connexion émotionnelle et relationnelle. Demain, on va voir ensemble comment être rassurant lorsque sa femme est dans un creux de vague. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, de ne pas la laisser seule, de l'écouter patiemment, de ne pas l'interrompre, d'essayer de comprendre son émotion pour connecter avec elle et voir avec ce qu'elle me dit, au lieu de voir comme une menace, de voir que si ça lui a fait mal, si j'ai été, moi, à la source de sa douleur, c'est parce que je suis une personne importante, qui a du prix, qui compte pour elle. Et ça, quand on capte ça, ça fait toute la différence. Alors demain, messieurs, eh bien, je vais répondre à la question, comment on peut être rassurant lorsque notre femme vit un creux de vague? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi et à demain. Au revoir. Ciao.